La Norvège était limitée, largement. mais physiquement était présente. Elle en causait beaucoup de problèmes. Après, je trouvais que l'équipe de France avait vraiment dominé, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire en termes de réalisme et dans l'animation offensive au sens large du terme. Il y a une action que j'ai notée, qui est pour moi est symbolique des carences de l'équipe de France de ce soir. C'est à la 30e, quand à un moment Gianni déborde. Oui, il y a un centre sur le côté qui arrive et tu as 2 joueurs, il y a Gianni et Gauvin qui font le même appel au premier poteau, alors que second poteau, il y avait plus personne et il aurait fallu qu'une des 2 joueurs décroisse sa course. Et je trouve qu'en fait, c'est symptomatique parce que les occasions, elles se les créent, les situations, il y a ce qu'il faut, il y a de la maîtrise au milieu de terrain parce que le milieu de terrain français est vraiment allez, par rapport à tous les matchs qu'on a vus depuis le début de la Coupe du monde, le duo qu'on a au milieu de terrain, il est largement supérieur à quasiment toutes les équipes. Mais devant, ça reste encore un petit peu brouillon et c'est un petit peu rageant parce que on sent qu'il y a de quoi faire entre le potentiel athlétique Il de n'y a Gauvin. pas une connexion C'est dingue ça. entre Le Sommer et Gauvin, quoi. Exactement. Mais Le Sommer, c'est une très bonne joueuse, on le sait, mais je pense que c'est une question de positionnement et de complémentarité avec sa numéro 9. Après, ça a été un petit peu mieux quand il est remonté d'un cran en seconde mi-temps. Il y avait un petit peu plus d'activité de création, mais il y a beaucoup de progrès à faire parce que le potentiel est là. Arrêtez, du coup, on va terminer première, on va jouer les États-Unis en quart. Il n'y a pas de calcul à faire. Voilà, il faut gagner. Alors tu termines deuxième, tu peux te rendre l'Italie en huitième, puis l'Angleterre en quart. Moi, justement, quand je vois le match de ce soir, je trouve que c'est bien d'avoir gagné. C'est bien d'avoir gagné parce que, clairement, face au Nigeria, Corinne Diacre, il faut qu'elle fasse tourner l'ensemble de l'équipe. Il faut qu'elle donne beaucoup plus de fraîcheur. Il y a les Lyonnaises qui ont eu une saison très longue. Il faut arriver sur ces huitièmes en pleine bourre. Et là, je pense qu'il y a certaines joueuses qui ont besoin de souffler. Si tu dois aller loin dans la compétition. Mais oui, mais là, le problème, c'est que c'est pas un match de coiffeuse. On peut le faire. Un point suffit pour finir premier, voire c'est pas grave si on finit deuxième. La France est sûre d'être qualifiée. On peut prendre un risque de faire tourner l'ensemble de l'équipe. Comment ça, tu es sûr d'être qualifié? Bien sûr, à 6 points. Et les autres ont 3 points. Ouais, mais ça. Non, mais il y a un cas où tu peux ne pas être qualifié. Ouais, il y a un cas, mais un match nul suffit. C'est la générale, là, c'est la FIFA. Imagine tu perds. Bah non, mais je sais pas moi, tu perds 3-0, j'en sais rien, ou tu perds 3-1 pendant que. Ah bah attends. Mais je pense que c'est aussi. Là, non, c'est aussi l'occasion de prouver et de montrer que cette équipe. Quel joueur t'aimerais voir? Moi, jouer sur cette équipe, on peut mettre Cascarino titulaire. Je pense qu'une joueuse comme Viviane Assei, qui est une joueuse de percussion sur le côté gauche, face aux Nigérianes, ça peut être intéressant. Et puis, j'aimerais bien voir en défense centrale. Satou Tunkara. Elle est forte. Elle est capable de tenir sa place. Et puis, faire souffler les latérales. Et notamment Torrent. Je ferai jouer Karchaoui à gauche. Et pourquoi pas F. Périssé à droite. Je pense qu'il y a beaucoup de changements à faire. Il faut faire souffler une milieu de terrain. J'ai pas l'impression que ça va être la charnière de Ligt Marquinhos. Marquinhos, j'ai l'impression que Thomas Tuchel, lui, il veut l'installer au milieu de terrain maintenant. Donc toi, tu gardes Thiago Silva? Je pense qu'ils vont garder Thiago Silva. Moi, je le garderai pas, mais après, ça n'engage que moi. Mais au vu des dernières. Ah ouais, il est là, il t'écoute. Ouais, je vois ça, ouais. Pourquoi tu dis qu'il veut mettre Marquinhos au milieu? Il l'a dit que c'était du bricolage. Non, je crois pas. Je crois qu'il a beaucoup aimé ses prestations au milieu de terrain. Et je crois, dur comme fer, si Thomas Tuchel reste et que Thiago Silva est toujours là, il installera les deux en défense centrale et il gardera Marquinhos au milieu. Ça serait dommage. Et après, c'est une vraie bonne recrue parce que ce qu'on cherche aussi dans cette équipe du Paris Saint-Germain, au-delà de la qualité du joueur et de sa magnifique épopée en Ligue des Champions, c'est surtout le caractère. Or, ce joueur, il a que 19 ans, mais alors quel caractère? Je l'ai vu prendre la parole en public lors du titre de champion avec l'Ajax. Il en impose, quoi, tu vois, même sur corner, tu vois, il prend ses responsabilités, il marque souvent des buts, même c'est un patron.